Alors, on va créer un style de paragraphe pour les sous-titres, c'est-à-dire les titres de second niveau, on appelle ça aussi. Bien. Alors, vous allez insérer le curseur texte au début du document. Vous tapez un titre, puis touche retour chariot. Donc c'est-à-dire la touche entrée. Vous modifiez l'aspect de ce titre, plus grand, couleurs différentes, caractères différents, etc. Mais pas souligné. Ça ne se fait plus, ça, souligner les titres. Sauf exception, mais de nos jours, quand on souligne, ça veut dire que c'est un hyperlien. D'accord, alors on y va. Vous allez donc prendre le curseur texte et cliquer au début du texte. Vous avez le curseur qui clignote là. Vous tapez un titre. Les immondes lapins qui finissent leur vie dans les chambres de filles. Touche entrée, mais c'est pour rire. C'est mon humour noir, ne vous en faites pas. Alors, les immondes lapins qui finissent leur vie, vous mettez ce que vous voulez en fait. Hein. Leur vie, on va l'écrire quand même comme ça, voilà. Et on va modifier ce titre pour qu'on comprenne que c'est un titre. Donc vous le sélectionnez entièrement avec sa balise de fin de paragraphe. Et on va dans la palette caractères, menu texte caractères. Ça c'est un lièvre en plus. Lui il n'est pas immonde. Mais avec une bonne sauce il doit être bon. Vous avez sélectionné le titre avec la balise, ben vous allez pouvoir changer la police de caractère si vous voulez. Vous passez en revue les polices si vous voulez. Alors les polices qu'on choisit, ce n'est pas au hasard, c'est en fonction du sujet. Vous choisissez pas une police parce que vous la trouvez jolie, c'est parce que c'est adapté au sujet. Et ou que c'est l'habitude quand on traite ce genre de sujet, parce que vous avez analysé les travaux déjà existants de la concurrence quand vous faites un travail, pour bien faire, eh bien vous avez vu quelles sont les habitudes du milieu, quelles sont les polices qu'on utilise d'habitude. Ok, donc, police de caractère qu'on peut changer, la taille du texte, l'interlignage, et il y a d'autres choses qui vont pouvoir être faites aussi, mais ça va se faire aussi par la palette paragraphe. Palette paragraphe, menu texte paragraphe. Ben, je peux dire que j'aligne le texte plutôt que d'être en justifié, je vais le mettre en aligné à gauche, ou en aligné à droite. Les deux peuvent se faire. Dans le menu de la palette paragraphe, voilà. Vous voyez que j'ai de la césure dans mon titre. C'est pas génial, des mots qui sont coupés. Donc, dans le menu de la palette paragraphe, je vais jusqu'à la ligne césure. Et je vais indiquer que je décoche la césure. Comme ça, il n'y a plus de mots qui se coupent dans les titres. Oui, parce que je suis en train de mettre au point un style, évidemment. Un style de sous-titre qui pourrait être réappliqué rapidement ailleurs dans le document. Je vais mettre de l'espace après. Pour éloigner le texte qui suit. Voilà. L'espace avant, n'essayez pas parce que c'est un début
de texte, donc on ne sait pas régler l'espace avant par ici. Ça ne marchera pas. Il va forcément commencer en début de colonne. La couleur, dans le nuancier, je vais aller créer une couleur spécialement pour le titre. Ah oui, une couleur de quoi? De fond. Attention, il faut bien être ici avec le fond en avant-plan. Nouvelle couleur. Ça peut être du RVB. Voilà. Donc j'ai trouvé une couleur qui me convient, mais l'intensité lumineuse n'est pas assez... n'est pas celle que je recherche. Donc une fois que j'ai trouvé la couleur qui m'intéresse, j'enfonce la touche majuscule et je bouge un des trois curseurs et ça modifie l'intensité lumineuse de la couleur. Donc ça, je pense qu'on en avait déjà parlé, non? Ça fonctionne comme ça dans tous les logiciels Adobe. Ok. Et bien voilà la couleur et elle est normalement maintenant appliquée au titre. Si je clique à côté, je vois, oui, en effet, voilà, le titre utilise cette couleur-là. Si je veux modifier la couleur après l'avoir faite, je clique à côté de tout, rien n'est sélectionné, et je vais double-cliquer sur la couleur dans le nuancier, parce qu'en fait c'est une couleur globale, c'est-à-dire qu'il y a un lien entre la couleur et les éléments qui utilisent cette couleur. Je double-clique sur la couleur, donc après avoir cliqué à côté de tout avec la flèche noire, rien n'est sélectionné, je double-clique sur la couleur, je vais modifier la couleur, en ayant la case aperçu cochée, je vais voir directement ce que ça donne derrière. Voilà. Le titre se modifie. Bon, il y a plein d'autres choses qui peuvent être faites au niveau de la couleur, mais ça, c'est déjà pas mal. Alors oui, attention, c'est ce que je mets ici dans le document. Attention aux bugs des caractères trop grands, toute la suite du texte disparaît. C'est-à-dire que si vous faites le texte trop grand, il arrive ceci. Étant donné que j'ai désactivé la césure, la coupure de mots ne peut plus se faire. Eh bien, quand le mot le plus grand n'a plus de place pour se mettre sur la largeur de la colonne, ça va bugger. Et toute la suite du texte va disparaître. Donc là, je suis en train d'augmenter, augmenter, augmenter. Apparemment, le mot immonde est le plus large que j'ai utilisé. À un certain moment, ça va bugger. Toute la suite du texte va disparaître. Vous allez voir ça. Je fais la place pour qu'on le voit. Je continue à augmenter la taille du caractère. Voilà. Donc, il faut faire attention à ça. Donc là, je le remets à une taille normale. Mais finalement, ça, c'est pas mal. En grand comme ça. Voilà. Mais enfin, pas trop grand, quoi. J'enregistre le document.